Bonjour à toi, bienvenue, nous continuons notre marche avec Jésus qui est dans le temple. Hier, nous avons vu que Jésus guérit la femme adultère et évidemment, il est encore plus mis en difficulté par les pharisiens qui sont là, qui ne comprennent pas. Cette page de l'Évangile nous montre la difficulté qu'ont les Juifs à comprendre cette relation profonde que Jésus a avec son Père. Pour eux, c'est incompréhensible, ce n'est que ténèbres, ils ne comprennent vraiment rien. Pour eux, cela conduit à la mort. Cela semble logique de conduire à la mort. Mais Jésus va leur expliquer. Il dit « je suis ». C'est-à-dire qu'il s'identifie à Dieu. Il s'identifie à Dieu qui se révèle dans le buisson ardent en disant à Moïse « je suis ». Et ça va encore plus bloquer les Juifs, ça va plus bloquer encore tous ces pharisiens qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent que ce qu'ils connaissent déjà et ils ne sont pas capables de voir les signes. Ils ne sont pas capables de voir le prophétisme qui est contenu dans cet Ancien Testament. Alors, ils veulent continuer à éliminer Jésus. Ils ne parviennent pas à le regarder comme un vivant, le vivant qui est en relation avec son Père. Je suis, nous dit Jésus. Et puis il nous dit aussi, vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Ce qui fait qu'il y a une distance. Puis souvent, on ne comprend pas Jésus parce qu'on est enfermé dans nos propres raisonnements, dans notre manière de voir, dans ce qu'on pense qu'il est juste de faire, mais on ne comprend pas ce que Dieu dit. Et même au-delà de ça, on pense que Dieu ne nous comprend pas. Dieu n'écoute pas, Dieu ne me comprend pas, Dieu ne me parle de quelque chose qui n'a pas rapport avec moi. Et pourtant, Jésus nous dit, je suis avec le Père, je suis la vie, je suis le vivant, je suis celui qui existe. Comme il dit à Sainte Catherine de Sienne, je suis celui qui existe et tu es celle qui n'est rien. Mais je me donne à toi et tu te donnes à moi. Et ensemble, nous formons l'union d'amour. Et c'est ce à quoi Jésus veut nous amener. Il faut peut-être se poser la question dans ce carême, dans cette dernière étape de 5e semaine, posons-nous la question de est-ce qu'il m'arrive dans des situations difficiles, compliquées, de penser que Dieu ne comprend pas, que Dieu n'écoute pas, que Dieu ne veut pas, encore pire, que Dieu ne veut pas nous donner tous les éléments, qu'il nous cache des choses. Ça peut arriver des fois quand on est trop enfermé dans nos impasses, hein, dans tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Est-ce que Dieu m'écoute? Et pourtant, Dieu écoute. Dieu écoute. Et ce qu'il nous dit, comme dans la première lecture, où il nous dit, vous contemplerez celui qui a été dressé. Lorsque je ne comprends plus, lorsque je pense que Dieu ne m'entend pas, ne m'écoute pas, ne me comprend pas et ne me donne pas les bonnes solutions, alors Jésus me dit, regarde, élève tes yeux sur la croix, regarde-moi sur la croix. Peut-être que la croix est douloureuse pour toi, parce que la croix, c'est du renoncement à soi-même. La croix, c'est l'acceptation de passer par une situation qui est très difficile à vivre pour accéder à la résurrection. Alors, peut-être que quelquefois, en regardant la croix, tu vas comprendre, comme quelquefois moi je l'ai compris aussi, sortir de cette situation, cela va cela va passer par accepter la souffrance, accepter même la mort douloureuse, mais dans une confiance. Et se rappeler, Jésus me dit, je ne fais rien de moi-même, donc il est enraciné dans le Père. Toi là, ne fais rien de toi-même, reste enraciné en Dieu, reçois ta sève, reçois ta vie de Dieu, et tu verras comme nous sommes forts pour passer. Nous partons d'en bas et nous rejoignons Jésus en haut, enracinés avec le Père. Je te souhaite de passer une très très belle journée. Au revoir et à demain.
Jésus, pas de vie,